Salut tout le monde. Donc moi en soi j'ai pendant toute la journée, donc on a enfin cette nouvelle box qui est sortie, et pendant toute la journée comme j'étais en stage, je travaillais, voilà, j'ai pas pu voir l'ensemble des cartes, pour être honnête avec vous. Et donc du coup on va les voir ensemble. Nous verrons ça dans un premier temps. En deuxième temps nous verrons les compétences potentielles de Nakabo, donc qui a été dévoilé pour cet événement, qui a été confirmé, voilà. Et puis demain, nous verrons donc ces compétences qui seront confirmées sur le jeu. Comme on sera vendredi, ça sera la fin de journée. Et puis en fait, on va pouvoir donc plus en profiter. Je vous aurai fait le stage donc pendant le week-end, bien évidemment. Et donc du coup, si vous appréciez cette vidéo comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un like après cette vidéo, à vous abonner sur la chaîne, c'est très important, et à cliquer sur la cloche pour recevoir le... C'est parti. Donc, comme dans les mailbox, on va voir beaucoup de cartes UR concernant le box. Donc, en première carte ultra rare sera Every Train Hurricane. Donc, un monstre machine SFR qui va nous dire. Donc, bien sûr, avant de commencer, si j'ai oublié de vous dire, et si les informations sont sujettes à changement, c'est pas sûr à 100%. On aura une annonce plus tard, donc on ne sait pas quand, mais dans le jeu, quand la box apparaîtra, avec des informations qui cette fois-ci seront sûres à 100%. Bon, cette première carte qui va nous permettre que quand plusieurs monstres terre machine va être invoqué spécialement depuis le terrain, on va pouvoir l'invoquer spécialement, mais ses points d'attaque et ses points de défense sont réduits de moitié, donc je crois pour faire l'X6. Et quand elle est détachée d'un Metal X6, on va pouvoir détruire une carte contrôlée par l'adversaire. Et bien sûr, donc de toute façon, je referai pas les vidéos si et c'est la même liste. Et bien sûr, si c'est également cette liste-là, il faudra attendre peut-être une semaine. Donc pour voir les résultats au niveau compétitif. Donc voilà, donc cette carte en soi, c'est quand on invoque le premier monstre, qui est Midnight, je ne sais plus trop quoi. Alors attendez, on va la voir. Alors Night, on recherche. Night. Hop là. M. Ah non, il y a tout pas des... Night. Oh non, ils les affichent pas. Oh, c'est YouTube. Bon, la nouvelle carte qui sera de l'événement, donc le Chevalier Minuit Express, qui est un monstre de niveau 10 qui peut être invoqué assez facilement, tout comme cette carte. Donc vous les invoquez et qui va nous permettre de faire cette X6, qui sera la carte fétiche de Carly de Nakaboom, pardon, qui nous permettra d'infliger 500, puisque toujours depuis la banlist du Golem de l'Âge. Donc les dégâts sur les lignes sont divisés par 2. Effectivement. Et on a encore une nouvelle carte pour deux supports pour le deck yeux rouge. Ensuite, on aura quelques cartes de la Selection Box. On aura le dragon comète météore noir. Il va nous falloir un monstre de niveau 7 yeux rouge pour l'invoquer, plus un monstre de dragon de niveau 6. Donc ça, c'est pas trop compliqué dans la mesure où on a la fusion yeux rouge qui permet de faire vos invocations fusion depuis votre deck. Et cette carte, en envoyant un monstre sur rouge depuis notre main de deck au cimetière, on va pouvoir infliger des dommages égaux à la moitié de l'attaque du monstre envoyé au cimetière par cet effet. Et quand cette carte va être envoyée de votre monstre au cimetière, on va pouvoir réinvoquer spécialement un monstre normal du cimetière. Donc potentiellement le dragon blanc, pardon, le dragon mort du rouge, et c'est 2400 points d'attaque. Et donc ça c'est plutôt pas mal. On aura encore du support pour le deck Metal Force, la Mystridium, un monstre Metal Force plus un monstre Fordule, feu de niveau 6. On peut en cibler 2 au cimetière, une carte sur le terrain. On mélange les sites des decks. Bon, déjà, c'est un effet qui est extrêmement puissant.
puisqu'on va pouvoir mélanger une carte du deck adverse. Et si on le fait, on peut retourner la cible sur notre terrain à la main. On peut utiliser une mission par tour, et si cette carte est envoyée au cimetière, on va pouvoir invoquer spécialement un monstre Metal Pose pendu depuis votre cimetière ou votre extra deck. Ok, 2600 000. Et voilà. Nouvel archétype qui varie. Non, je dis des bêtises. Nous supportons cet archétype, vu qu'il est déjà sur The Links. Le deck métaphysique. Horus métaphysique va nous falloir un sanctuaire plus un monstre intelligent ou plus. Il y a un deck plutôt bon. Soit il est plutôt bon sur le jeu. De 1300, 1600, donc de niveau 6. Quand il est invoqué par synchro, on peut utiliser les effets dépendant des monstres non synthétiseurs qui sont utilisés comme matériel. Donc si on a utilisé un monstre normal, il n'est inaffectable par autre effet de carte secours. Ça, cet effet est ultra bon. Deuxième effet, effet de monstre. On va pouvoir cibler une carte instruction sur le terrain, annuler les effets de la cible, toujours un effet qui est assez bon. Malgré que moi je préférerais le premier effet. Et effet de pendule, faut choisir un monstre qui contrôle et nous donne contrôle, donc en soi on gagne le contrôle d'un monstre adverse. Mais moi je préférais le premier effet, donc des monstres non synthétiseurs, malgré qu'on sait que métaphysique, si on veut jouer métaphysique pure, ça va être assez compliqué, ça va être généralement des monstres à effet. Mais franchement il est ultra bon l'effet de normal, des monstres normaux, puisque en fait en soi grâce à ça, donc vu qu'il est affecté par autre effet de carte, on va pouvoir attaquer tranquillement, on n'aura pas peur des cartes qui exposent l'adversaire. On a également le Ghost Rider qui va nous permettre de détruire une carte en contrôle pour poser une carte magie piège Metal Pose. En soi, c'est pas nécessairement bon, que ça fonctionne la mécanique des autres cartes Metal Pose, donc à voir. Ensuite, on a la boîte d'habits qui permet que quand elle est détruite en envoyée cimetière, on va pouvoir invoquer spécialement deux monstres normaux de mots différents. Oui. Et leur point d'attaque et leur point de défense sont au 0, ils sont en position de défense. Ça ne peut pas être utilisé comme attaque synchro et aussi ils sont défauts. Donc cet effet il est plutôt intéressant dans la mesure où vous invoquez spécialement deux monstres qui ont les mêmes niveaux. On va pouvoir faire une mixise, donc les recouvrir, et donc ça va être plutôt pas mal. Bon, cette carte on l'a vu. La princesse Cologne, elle fait 10 effets, de niveau 4. Va nous permettre de cibler une boîte d'amis au cimetière, invoquer spécialement la cible. Et si vous contrôlez un autre monstre, cette personne ne peut pas cibler avec des effets de carte ou une attaque. C'est assez bon pour le deck stall, tu les mets en position de défense. Donc stall ça veut dire que on spam avec des monstres assez enquiquinants à débarrasser. Donc notre terrain. Et voilà, Slash Burn pour infliger beaucoup de dommages d'effet. Donc ça peut être bien. Et laser, c'est un monstre normal et il faut pour le cas de détacher un matériel pour invoquer un monstre normal. Ok. Bon, ça va être voilà la réédition de, enfin pas la réédition. Moi on va dire ça c'est une réédition et dans la même rareté, mais Konami ils l'ont intégré donc à cette main box, comme ça va être bien pour vous, ça va être bien pour les free to play, malgré que c'est une main box, comme vous avez vu il y a beaucoup de cartes vertes, ça va être difficile à obtenir. Donc encore de l'autre support The Rouge, le croc avec la chaîne. Donc celle-ci elle va nous permettre de nous équiper un monstre The Rouge. Il va pouvoir faire 2 attaques et on peut l'envoyer au cimetière pour cibler un monstre à effet. Et les points d'attaque devient, et quand ce monstre est équipé, ses points d'attaque et défense devient celle d'origine du monstre équipé. Donc ça c'est pour que en soi le deck The Rouge ce soit un deck OTK, c'est-à-dire qu'il gagne en un seul tour en gros. Ensuite, on va passer au lieu de cartes super rares. Il y en a un petit peu plus des cartes ultra rares. On va avoir le Super Express Bullet Train. Donc, si on a que des monstres machines, on va pouvoir l'invoquer spécialement depuis le 120. C'est ce qui fait qu'on va encore avec l'autre train.
Et son autre effet, c'est que quand elle a été envoyée au cimetière durant ce tour, durant une phase, on va pouvoir ajouter un monstre machine à notre main. On a de mise le roi suprême de l'Armageddon. On va pouvoir l'invoquer rituellement avec l'effet du cycle du monde et son nom devient de mise roi d'Armageddon quand elle est sur le terrain. À l'invocation rituelle, vos monstres rituels ne peuvent pas être détruits au combat. 3000 points d'attaque. Donc ça c'est du support pour un deck rituel. Si tous les monstres ont été des monstres rituels, on ne peut pas 2 points pour activer son effet. On paye 2000 points de vie, on détruit autant de monstres et on inflige que 100 points pour chaque monstre détruit. Donc peut-être le retour des decks rituels sur The Links. On a également le Necrose de Trishua. Donc ça peut-être le retour du deck Necrose. On l'invoquerait seulement avec carte rituelle Necrose. Donc doit être invoqué par rituellement sans utilisant des monstres de niveau 9. Bien sûr, que ce soit trop facile. Donc on peut utiliser plusieurs fois par tour. Donc elle a un effet rapide, c'est que quand une carte ou un effet qui cible plusieurs monstres Necrose, donc ça c'est de la main, on peut annuler l'effet. Donc on peut annuler l'activation de l'effet. Et quand elle est invoquée rituellement, on peut bannir 3 cartes de l'adversaire. Oh là là. Ça encore c'est très puissant. Une carte de la main. Mais elle est choisie au hasard. Une carte du sort. Et une carte ça fait d'être en fait. Il faut savoir un des outils de la défense pour la défense. Et on chaque fois que l'adversaire burn, avoir. Après, ça fait une fois par tour. Dans le tour de chaque joueur, il gagne pour les
a le voleur d'âme qui permet de une carte en plus adversaire et gagne. Voilà, on a une carte rare. Les cartes rares, vous aurez par un boss. L'arbitre, c'est là vous avez ça peut être comme là. L'honneur, lequel de faire une attaque en faisant 5 de dégâts et une attaque le 4, après le 0, la personne détruire une carte de point. Encore le renfort d'un deck de système promotionné avec le 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Ouais, mais parce qu'avec les engagements spécialement, on va pouvoir utiliser vraiment ce truc-là, et le pouvoir regarder voir et on va pouvoir découvrir ce stade. Là, ça va être intéressant parce que il a dit de changer de poste à cet article. Donc, par exemple, voir la négative de la comme moi, que c'est tout à fait priorité. Pas très difficile de garder en jeu, c'est pas très difficile. Et bien sûr, si vous utilisez, si vous avez des items, donc vous faites attaque dans l'instrumentation que vous utilisez. Alors, métacé secondaire, ouais, pareil, allez, vous avez ajouté le début, le 27, le let's go, il va falloir un numéro de 4, ces cartes sont détruites par un point au combat, pour pouvoir monter spécialement un monstre durant une carte comme bataille. Ça, moi, c'est pareil pour éviter à l'adversaire, donc je vais pouvoir monter. Et donc, voilà, donc je vais faire le Ace là-bas. En fait, c'est quand même le poisson. Donc, tournant du monde, pour faire votre invocation des ciels, bien évidemment. Alors, on a aussi sur le livre de cartes rares. Donc, le programme spatial, le machine de production de capture. On a votre spécialement positif défense, donc efficace. Sur votre positif, pour ajouter les cibles à la fin. Alors, Pavilion Rising. Donc, cette carte, on va montrer. Cette carte, on va spécialement produit avec le mec de défense. Donc, pour ça, vous avez des défenses, c'est facile, c'est l'argument utilisé pour les tiers. Mais par c'est une nouvelle carte différente qui n'est pas remplacée. Et comme cette ah, il y a peut-être pas de nouvelle carte. Oh, ça c'est une nouvelle carte qui peut pas très bien pour le deck. Ok. On détruit des courbeurs du champ. Ouais. Après, les cartes ne sont pas spécifiques. Une nouvelle vidéo, comme je dis, comme ça. Ah, le voilà, le 007 et le 008. Ouais, des autres lignes pour du 67 pour le 0. Confidentiel des cartes. Ok. Donc, les 2500, ok, c'est ça. Bon, en soi, on va pas regarder les cartes communes. De toute façon, elles n'apportent pas trop d'intérêt. Là, on va également voir l'animatique.
qui est juste à max. À côté, non. Non, non, pour que vous regardiez bien la vidéo. Vous la mettez cette vidéo sur un description. Après, je pourrais pas poster la vidéo si vous l'avez. Ensuite, d'autres potentielles compétences qui seront pour Anna Kaboom. Bien sûr, ces informations que vous verrez en vidéo, elles sont sujettes à changement. Ainsi, avoir crois que l'animation des deux compétences c'est plutôt celle-là. Donc, on a hors de contrôle. Oh, c'est plutôt celle-là. Alors, hors de contrôle. Donc ça, à mon avis, je vais vérifier sur le jeu tout ça. Il y a cette compétence là pour Anna. Au commencement de ce duel, on va ajouter une flèche de roquette express à notre main. Alors, Snow Cow Hustle Water. Donc le chef neige, je sais pas quoi. Donc voilà. Donc des monstres plutôt bons. Et le chevalier express. Mais le chevalier express, donc il faut l'avoir, donc comme vous voyez dans son événement en fait. C'est cette carte qui va être en lumière. De toute façon, je vous ai déjà fait la vidéo, mais c'est ça que donc pour invoquer ce j'ai également. Ça passe mon frère. Donc en soi, en vue des précédents personnages qui seront sortis, ça pourrait être le cas. Ça pourrait être une bonne. Cette information pourrait être cohérente. Bien sûr, elle pourra être utilisée si vous avez deux monstres ou plus niveau 10 terre dans votre cimetière. Une fois, donc on fait donc l'effet suivant de cette compétence, qui va nous permettre de piocher le Special Pedal, donc pour réinvoquer spécialement un des monstres niveau 10. Ensuite, on a le train instoppable. Oh, qui a un effet plutôt bon. Vous n'avez pas à sacrifier de monstres pour faire des invocations normales de ce tour. Les effets de ces monstres seront animés. Donc voilà, donc votre deck doit contenir 10 ou plus de monstres. Tous les monstres de plus votre deck sont niveau 4 ou de niveau 10. Tous les monstres de plus votre deck sont de terre machine avec 1800 points d'attaque ou plus. Ensuite, Sunrise Express. Donc quand vos points de vie diminuent 2000, donc une des cartes sera un monstre terre de niveau 10. Cette compétence peut être activée que si vous avez 3 monstres de niveau 10 terre machine. On a également Overnight Express qui va nous permettre d'aller chercher un monstre de niveau 10 terre machine depuis notre main et après avoir utilisé donc cette compétence passer 2 draw phases. Là ça coûte pas mal hein. Puisque draw phase c'est la phase de pioche sur une carte où on a potentiellement la chance de retourner une situation, ce qui est assez terrible. Donc cette compétence pour utiliser si vous avez 3 monstres ou plus machine. Super Express. Donc on piège, on sélectionne. Ah, donc ça en soi c'est style pioche de la destinée. Donc en fait vous choisissez un monstre niveau 10 terre machine depuis votre main qui peut être. Donc au lieu de piocher normalement, on l'invoque normalement, annule ses effets et après donc ce sera votre battle phase. Ah et donc elle peut être ah non pardon, elle peut être utilisée avant de pioche normale. Train Connection. Donc on envoie 2 monstres terre machine depuis votre main au cimetière pour ajouter une connexion de train. Donc c'est une carte qu'on a banni 2 du cimetière et le monstre équipé pourra doubler ses points d'attaque. Ok. Donc des decks ou extra decks voilà avec des monstres de mystère. Engine Power Over Limit. Donc sélectionnez un monstre rang 10, on l'attache un monstre de level 10 et si un monstre y attaque, donc on fait des dommages de combat, faire ça on l'envoie au cimetière. Et ensuite Train Completing. Donc avant votre push normal, avant votre push normal, on envoie un monstre terre de niveau 10 au cimetière
Ajouter 2 monstres de 4 ou moins marginaux à notre main, dont leur attaque combinée est inférieure à l'attaque du monstre envoyé au cimetière. Elle commencera donc, elle s'activera cette compétence uniquement si vous commencez le deck, donc un duel avec un Drake et Soleil, voilà, 3 monstres plus terre. Voici les différents protège-cartes et tapis de jeu d'Anna, et puis voilà. En soi, n'hésitez pas à me dire si commentaire si vous ça vous hype pour Anna. Donc sachant que ces informations sont très officielles et je pense qu'il y a de fortes chances. Après dans la vidéo de demain je vous confirmerai potentiellement ces informations. Si elles ont de fortes chances que ces informations viennent sur le jeu, il faudra attendre comme d'habitude une semaine et voir donc sur ce même site qui est un formidable site. Donc partie tier list, cette tier list elle est mise à jour et donc chaque nouveau deck donc il est également mis à jour. Vous voyez Phantom Knight qui est tier 1. On se fera ce deck. Parce que franchement la mécanique de ce deck ça risque de bien matcher avec moi. J'adore le personnage. Et bien sûr, je vais également vous partager l'histoire d'Anna avant de finir cette vidéo. Donc en fait, l'histoire d'Anna, en soi, Anna c'était un personnage qui faisait des plaisanteries assez rigolotes, qui était amoureuse secrètement du héros, du protagoniste de cet arc, Zexal, qui est Yuma Tsukumo. Mais celui-ci, il ne remarquait pas vraiment Anna et du coup, elle était venue à un tournoi pour lui éprouver son amour à Yuma Tsukumo. Et donc du coup, elle était jalouse de sa petite copine qui était tournée. Voilà, c'était la petite histoire de Anna Kabu. Oui. Donc Sora, ça sera peut-être mois de mars. Donc bien sûr, en attendant les informations du contenu qui sera ajouté sur Zelink ce mois de mars, ça va enfin. Il y a encore le week-end. Plus la semaine prochaine, vu que l'event d'Anna il commence aujourd'hui même, donc le 24 février, donc n'hésitez pas à le faire. Et il se terminera le 8 mars. Donc pour Konami, je pense que vu leur système, donc ils ont encore le week-end plus une grosse plus toute la semaine prochaine pour prévoir leurs événements du mois de mars avec potentiellement Sora. Donc à voir si donc les decks robots bureau donc ça va pouvoir être boosté. Donc c'est à voir aussi si ça va faire ça va être du compétitif malgré que je pense que le deck train de Ada ça va être assez compliqué pour que ce soit compétitif. Hein. À voir si métaphysique et tous ces decks là ça va changer. Et donc du coup on va se retrouver prochainement pour une prochaine vidéo. J'espère pour les nouvelles informations, du contenu qui sera rajouté sur The Links. Et de toute façon, on se verra demain pour la confirmation de toutes ces informations. On se dit à plus, c'est tellement. Ciao.